on peut avoir la sensation, quand on écrit, qu'on brise un tabou, qu'on enfreint une interdiction. Et souvent, on se cache pour écrire, on a peur d'être jugé, on a peur aussi de soi-même, on est assailli de doutes, et tout ça c'est bien naturel. Il y a aussi des familles comme la mienne où écrire était un acte particulièrement entouré de secrets et de honte parce que c'était un milieu très simple. Mes parents avaient été très humiliés par leurs instituteurs parce qu'ils étaient des classes sociales les plus méprisées, alors qu'ils étaient doués. Et le moment où ils avaient écrit, vraiment écrit, c'était quand ils s'étaient confiés énormément de choses pendant la guerre à cause de la séparation et puis aussi de la mort qui rôdait, de la peur et en fait la sensation d'une urgence. On pouvait se dire que c'était la dernière lettre. Je crois que l'une des façons d'enfreindre cette peur d'écrire, c'est précisément le sentiment d'urgence. Quand quelque chose vous pèse, vous ne pouvez pas faire autrement. Et ce moment-là de sensation d'enfreindre un tabou, même quand on a déjà écrit, peut se représenter à tout moment. Et moi qui avais quand même écrit pas mal de livres, en tout cas une bonne quinzaine de livres qui avaient compté pour mes lecteurs et pour moi-même, j'ai été saisie d'une peur panique au moment d'écrire La vieille histoire, parce que j'allais dire des choses qui étaient tabous dans ma famille. Le fait que j'avais été mise très jeune, très petite même, sur la marge de la famille, que j'avais été tolérée grâce à l'intervention de mon père, qui sentait bien que la violence intérieure de ma mère était quand même à manier avec précaution. Et il avait également senti que cette exclusion avait gagné d'autres membres de la famille, comme ça arrive d'ailleurs souvent dans les familles, où il y a des hiérarchies, et des places et des destins assignés. Et donc je savais que je m'aventurais en terrain miné. Finalement, j'ai réussi, je ne sais pas trop comment, à enfreindre ce tabou, sans doute parce que je savais que la condition même de l'écrivain, c'est de s'aventurer en terrain miné. L'écrivain va là où il n'a rien à faire selon la société, parce que justement, selon l'humanité, il a tout à faire.